Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les blocages émotionnels qui peuvent encore avoir une influence négative dans votre vie et vous empêcher d'avancer. Aujourd'hui, ça va être probablement un tirage à 3 choix. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais travailler avec les oracles, l'oracle des médiums et la médecine chamanique pour vous donner des conseils, pour vous libérer de ces blocages et pour savoir un petit peu quel est le blocage qui est actif au niveau émotionnel chez vous. Eh bien, on a l'oracle d'Anka. Je vous ai présenté dans une vidéo il n'y a pas si longtemps la flamme d'Anka qui, elle, était beaucoup plus axée sur les blocages émotionnels, mais sur le côté relationnel, sentimental. Ici, on est sur du plus général. Donc, voilà, j'ai pas résisté, j'ai craqué. Voilà, c'est comme ça. Tout ça pour compléter, en fait, la manière dont je peux vous aider, tout simplement, dans les guidances. Donc, c'est parti. Voilà, c'est reparti. Donc, comme je vous disais, je vais utiliser l'oracle d'Anka qui, lui, se divise en 3. La première carte qui va être finalement la période à laquelle s'est créé ce blocage. Donc, il y aura 3 choix, 3 paquets. Vous choisirez au fur et à mesure. Hop, je regarde. Si vous avez vu, vous trichez pas. Donc ici, on est sur l'intention, la période du blocage, la période d'où vient le blocage. Ensuite, on est sur comment ça se concrétise, je crois. Je vais vérifier dans le bouquin. Quel est le problème causant cette distorsion émotionnelle en vous? Donc, comment ça se concrétise, en fait, dans votre vie, ce blocage? Voilà. Donc là, on est directement, voilà, ça parle. Ok. Oups, oula, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Voilà. Et puis ici, on a une piste de solution pour nous aider à nous sortir un petit peu de tout ça. Donc ici en violet, voilà. Si ça veut bien tomber. Oups. Alors, on a une ici qui s'est retournée. Voilà. Voilà. Bon. Donc, on a tout ça. Ensuite, l'oracle des médiums qui va nous donner un petit conseil aussi. Voilà. Ok. Bon. Alors là, il y en a 2. Bon, on verra bien ce que ça nous donne. Et puis, ici, donc pour la médecine chamanique, pareil, on va avoir un conseil. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Voilà.
Allez, un petit conseil. Un petit conseil ici. Oups, et voilà. Donc, alors, je vous laisse choisir le paquet qui vous attire le plus. Donc, on a ici le quartz rose pour le choix numéro 1, l'unakite pour le choix numéro 2. Alors, si on la met comme ça, j'ai l'impression que ça fait comme un petit cœur. Oups. Je vois des cœurs partout aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je fais cette vidéo, je la tourne le jour de la Saint-Valentin et aujourd'hui, je vois des petits cœurs partout. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je l'ai vu. Donc, voilà. Et ici, on a le jaspe rouge. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse choisir le paquet qui vous attire le plus. Mettez sur pause si besoin. Alors, je me permets, je fais un petit écart parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de faire tout ça avant le choix. Enfin, plutôt que de le faire 3 fois après chaque paquet, après chaque interprétation de tirage. Je préfère le faire maintenant au début. Donc si la vidéo vous a plu, si la guidance vous a aidé d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup aux abonnés. Ça me permet d'être mieux référencé et puis aussi, ça me permet aussi de comprendre que tout ça, ça vous plaît. Ou d'avoir éventuellement des demandes aussi, hein, pourquoi pas via les commentaires sur des guidances, hein, si ça vous dit. Sur des thèmes particuliers, s'il y a des attentes particulières, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit dans les commentaires ici ou sur les réseaux ou par mail. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, pour tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient voir l'ensemble de mes prestations, vous pouvez les consulter sur Facebook, sur ma page professionnelle Facebook. Voilà, forcément. Sur Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service. Et pour prendre rendez-vous pour une prestation, vous avez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo. Que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin énergétique au tambour chamanique ou beaucoup plus classique, Reiki magnétisme, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, pour un message flamme jumelle, un message des guides spirituels ou un message de votre âme aussi, on peut avoir ce genre de choses. Un contact défunt. Et puis passage d'âme, nettoyage énergétique des personnes ou des lieux, etc. etc. Je fais pas mal de choses. Et puis pour participer à un atelier, que ce soit en présentiel sur Abbeville ou à distance, à ce moment-là, pas de souci, vous pouvez me consulter également et me demander plus d'informations, plus d'informations sur tous les réseaux ou par mail, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus, sachant qu'il y a des ateliers oracles, donc pour apprendre à les tirer, des ateliers initiation pendule, des ateliers méditation, mais pas que, il y a d'autres choses aussi qui arrivent pour se protéger aussi, c'est important. Voilà, donc il y a plein de choses que je mets en place, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, c'est notamment là où je vous parle, j'essaie d'être un petit peu active aussi sur les autres, mais c'est vrai que Facebook c'est l'endroit où je communique le plus. Et puis voilà, une fois par mois j'essaie aussi de vous faire des lives, donc n'hésitez pas à participer. Allez, je recadre sur les tirages. Donc c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, quel est le blocage? Quel est le blocage qui vous
qui vous enquiquine en fait, hein. Donc ici, on parle de traumatisme d'adulte. Donc c'est quelque chose dans votre vie actuelle, qui vous a, traumatisé. Alors ça peut être un traumatisme conscient ou inconscient, hein. Il y a très bi il y a des choses dans la vie qui parfois, malgré ce qu'on pense, peuvent, nous traumatiser et avoir des répercussions sur le restant de notre vie, dans nos relations et cetera. Donc ici, on nous parle d'un traumatisme d'adulte. Il peut y avoir beaucoup de choses, hein. Ça peut être, je sais pas, hein, une rupture, ça peut être, une dispute, ça peut être, plein de choses, hein. Ça peut être un licenciement, un accident, enfin plein de choses. On parle de traumatisme d'adulte, hein. Donc effectivement, ici, on va être dans des choses plutôt désagréables, hein, forcément. Et comment ça se concrétise au jour d'aujourd'hui dans votre vie? On vous parle d'injustices répétées. C'est-à-dire que dans votre vie d'adulte, à un moment donné, il y a eu des traumatismes en lien avec une injustice, ou en tout cas un sentiment d'injustice ressenti de manière très profonde. Et aujourd'hui, à chaque fois, systématiquement, dans beaucoup de situations, vous pouvez ressentir une injustice. C'est quelque chose qui se répète dans votre vie, etc. Donc, ça fait référence, quand on creuse, à ce traumatisme d'adulte. Donc je pense qu'il serait bien, hein, effectivement de faire, quelque chose. Ici, avec l'oracle d'Anka, on vous conseille la méditation. Quand je parle de méditation, j'entends aussi visualisation. J'entends aussi visualisation. Et là, du coup, on a un petit complément d'information avec les 2 autres cartes. La méditation peut effectivement vous aider parce que ça vous met dans un état, je dirais de conscience un petit peu modifié, un petit peu comme de l'hypnose, hein, voilà. Et en fait, ça va vous permettre peut-être pour ceux qui aiment d'avoir, un message pour ceux qui voilà, sont coutumiers de la méditation. Effectivement, on peut avoir des messages et des messages ici, on vous parle alors, bon, on vous parle d'insectes, mais en dessous d'encouragement. Peut-être que justement, pour ceux qui sont un petit peu ouverts à ce genre de choses, vos guides pourraient vous encourager à dépasser, à vous montrer, hein, peut-être aussi comment dépasser ce traumatisme d'adulte qui vous donne finalement ce sentiment d'injustice à répétition. Peut-être qu'en termes de visualisation aussi, il serait peut-être important de visualiser l'origine du traumatisme si vous ne l'avez pas identifié déjà avant. Alors soit vous l'identifiez puis vous faites votre méditation après, en visualisant par exemple la personne en question, si c'est une personne qui vous a traumatisé par ses propos par exemple, vous pouvez visualiser un message de cette personne, un message beaucoup plus positif qui vous encourage dans votre vie. Donc par exemple, si on a un parent qui nous a critiqué, rabaissé, etc., dans sa vie d'adulte par rapport à une situation particulière, peut-être que du coup ça a laissé des traces et que par exemple au reste de votre fratrie qui lui n'a pas connu, qui elle par exemple n'a pas connu la même situation avec vos parents, peut-être qu'effectivement ça vous a marqué. Vous avez ressenti un sentiment d'injustice parce que vos frères et sœurs ont peut-être fait aussi le même genre d'action qui pour une raison XY a déplu ou a suscité une critique de la part de vos parents, par exemple. Et puis, du coup, vous en avez éprouvé de l'injustice parce qu'eux n'ont pas eu ces réflexions négatives, en fait, hein. Donc peut-être que du coup, dans cette situation-là, on visualise justement ce parent qui, plutôt que dans la réalité, ce qui est pas toujours évident en réalité, en termes de visualisation, on va aller trouver ce message dont on a besoin pour se reconstruire et pour annuler les effets traumatisants, de ce qui s'est passé, en termes de négatif, en fait, hein. Donc ça, c'est une possibilité. Ou alors, si on n'a pas
la source du traumatisme, on peut peut-être essayer justement, via la méditation, via la visualisation, de demander à nos guides, à notre inconscient, peu importe, hein, comme vous voulez, à ce que on ait un message justement pour nous donner une information sur la source en question, hein, du traumatisme, et un message pour pouvoir justement nous faire partir tout ça en fait, hein, pour que ça n'ait plus des conséquences négatives avec tout ça. Alors, on me fait penser aussi de vous rappeler que j'ai fait une vidéo sur les bonhommes allumettes. Donc je vous la mettrai en haut à droite pour que vous puissiez avoir accès directement à la vidéo. Les bonhommes allumettes peuvent se faire non seulement avec des personnes, mais aussi avec des situations. Et j'explique les 2 méthodes sur la vidéo. Enfin, dans la vidéo. J'avais pas remarqué, je viens de le voir ici, on a 2 fois le 5. Vous voyez, le chiffre 5. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 5 ans ou à 5 ans, mais à 5 ans on est enfant, ici on parle de traumatisme d'adulte. Donc, je sais pas. Je sais pas, à voir si ça vous parle, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez pris conscience aussi il y a 5 ans, ou que vous avez pris conscience adulte qu'il s'était passé quelque chose aux alentours de l'âge de 5 ans, quand vous étiez enfant, et que du coup ça a des conséquences maintenant dans votre vie, hein. C'est possible aussi, hein. Parfois l'esprit, l'inconscient refoule certaines choses qu'on a vécues dans l'enfance, et ça revient à l'âge adulte, hein. Donc c'est une possibilité aussi, ou alors il y a 5 ans, 5 mois, voilà. Bon, après à voir si ça vous parle, mais en tout cas il y a peut-être quelque chose en lien avec le chiffre 5, vous verrez. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, comme je vous l'ai dit juste avant, par les commentaires, les likes, les partages de vidéos, etc. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous, il n'y a aucun souci. Mes coordonnées sont à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi Lunakit, voilà, ici en forme de petit cœur, hein, voilà, je vais essayer de vous le remontrer, voilà. Eh bien, on va voir quel est le message. Alors ici, on nous parle de blocage émotionnel par rapport, dont l'origine proviendrait de l'intention d'autrui. De l'intention d'autrui. Il y aurait un blocage par rapport à l'intention de quelqu'un d'extérieur. Et du coup, cette personne, via plusieurs possibilités, plusieurs moyens, peut peut-être vous bloquer. Alors, ne serait-ce que par l'intention, mais aussi forcément via le dessin, ça me fait penser aussi à de la magie noire, hein, c'est tout à fait possible. Donc voilà, bon, c'est pas forcément les cas les plus courants, hein, on est d'accord, mais ça peut être possible aussi. Donc l'intention d'autrui peut-être de vous nuire ou de vous bloquer dans quelque chose, dans une situation. C'est tout à fait possible. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça engendre chez vous? C'est une peur du futur. Alors, c'est marrant parce que au tout départ, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit c'est l'intention d'autrui en fait. Pourquoi elle vous bloque? Parce qu'elle a peur de son futur, de son propre futur. Ça parlera ou ça parlera pas. Mais normalement, si on se réfère à ce qu'on était censé comprendre ici, cette peur du futur, elle se réfère à vous. À voir comment ça vous parle. La peur du futur, on parle aussi de peur d'engagement. De peur de recommencer certaines choses. On appréhende, on a des appréhensions par rapport au passé, parce que dans le passé, on a vécu des choses et on a peur que ça se répète dans le futur. Ce qu'on vous indique ici, c'est que le moyen de vous aider, ça peut être l'aide d'un thérapeute.
demandez à quelqu'un. Demandez, je sais pas, hein, si c'est un psy, demandez à un psy. Si c'est, quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, demandez à quelqu'un qui travaille dans l'énergétique. Si c'est, un médium, c'est un médium. Si c'est quelqu'un qui fait de l'hypnose, c'est de l'hypnose. Voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, on vous parle ici de l'aide d'un thérapeute. Donc c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas sortir tout seul. Alors effectivement, je vous parle ici de l'aide d'un médium, entre autres, hein, ou d'un énergéticien. Et ici, je vous parlais d'intention d'autrui. Et je vous ai évoqué la magie noire. Donc peut-être qu'effectivement, un médium pourrait vous aider dans le cadre de magie noire. C'est une possibilité. Voilà. Donc personnellement, il y a des choses que je fais, il y a des choses que je fais pas, mais on peut voir ça, on peut voir pour un diagnostic. Et puis, dans tous les cas, je vous le dis, hein, si je peux le faire, je le fais. Si je peux pas le faire, j'essaie de vous conseiller quelqu'un qui est en capacité de dégager ces choses-là, si moi je suis pas en mesure de le faire. D'ailleurs, j'ai eu quelqu'un hier et je lui en ai parlé, hein, je lui ai dit, là je suis désolée, là en l'occurrence, moi je ne peux pas. Donc j'ai conseillé quelqu'un. Voilà, voilà. Donc, ici, alors ici on me parle des poissons. Ici on me parle des poissons. Comment je vais interpréter ça, moi? Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport aux poissons? Alors, ici, on vous dit l'aide d'un thérapeute. Et après, on a, pour compléter, les poissons et le monde du haut. Et on nous reparle encore une fois du futur. Le monde d'en haut, le futur, les signes astrologiques avec le poisson. Le poisson qui forcément fait partie des signes astrologiques. Donc, est-ce que, mais là, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, est-ce que le thérapeute en question doit être un poisson? Si ça vous parle comme ça et que ça confirme, pourquoi pas. Maintenant, ça, c'est un petit peu trop précis, je trouve, pour un message général. Le poisson, pour moi, ça évoque aussi l'abondance. Ce qu'on nous demande ici, avec le monde d'en haut et le futur, c'est de croire qu'il y a des choses possibles, que les choses puissent s'arranger, et que le poisson ici peut faire référence à l'abondance. Ce qu'on me montre aussi, c'est que le poisson, des fois, il file vite. Vous savez, quand il sait qu'il est attrapé, etc., il peut essayer de se dégager un petit peu des mains du pêcheur, hein, parce que voilà, c'est son instinct de survie, c'est un peu logique. Donc, ce qu'on me montre, c'est que le poisson, il peut filer vite aussi. Donc, il y a des choses aussi, il y a peut-être des occasions à saisir, hein. On nous parle du monde d'en haut, du monde et du futur. Encore une fois, du futur, donc 2 fois le futur. Ouais, 2 fois le futur, c'est quand même, voilà. Donc le monde d'en haut, c'est le monde relié à la spiritualité, c'est les anges, c'est les guides, c'est votre reliance envers votre âme, envers la source, Dieu, peu importe comment vous l'appelez. C'est vos croyances spirituelles, hein, on va dire ça, hein, quelque part, c'est un peu ça. Donc dans le sens lumineux, bien évidemment. Parce que dans ce monde de dualité, tout existe, le bien, le mauvais, le blanc, le noir, le sombre, le lumineux, etc. Enfin voilà, on a toutes ces notions qui s'opposent et du coup, quand je vous parlais de magie noire, bah voilà, peut-être qu'il y a du coup quelque chose à faire au niveau aussi des forces invoquées, demander aux forces lumineuses de vous aider, les anges, les guides, peu importe comment vous les appelez, l'univers, la source, et je ne sais quoi encore, chacun a ses propres termes et c'est pas grave. Vraiment demander à là-haut d'apaiser vos inquiétudes, vos peurs sur le futur, c'est important. Ce qu'on vous dit, c'est que l'abondance, elle est là, n'ayez pas peur. Alors, on parle d'une peur de perdre aussi quelque chose, hein. Ici, dans cette intention d'autrui, vous savez, je vous disais tout à l'heure que avec cette carte-ci,
La peur du futur, c'est peut-être vous qui regardez cette vidéo, mais c'est peut-être aussi cette personne qui vous a qui a émis une intention envers vous, euh, qui a peur du futur en fait. Alors, forcément, là je ne sais pas pourquoi, c'est parce que quand je l'ai regardé comme ça me semblait clair, de profil comme ça. Quand je la regarde comme ça me semble clair, mais quand je la regarde de face, je le vois pas. C'est marrant parce que quand je vous dis, c'est peut-être la peur de quelqu'un par rapport à son propre futur. Ici, moi, sur le profil, je vois 2 personnes. Donc, est-ce que l'intention d'autrui n'est pas dirigée contre 2 personnes, en fait? 2 personnes qui pourraient peut-être se réunir, je ne sais pas. 2 personnes qui s'aiment, à qui ça et il y a une personne à qui ça plaît pas? Je sais pas, possible. Dans tous les cas, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous relier à là-haut et de demander l'aide de quelqu'un, un thérapeute. Je ne sais pas si c'est de la magie noire ou si c'est juste une affaire d'intention. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui essaie peut-être de vous bloquer sur le côté sentimental, de bloquer votre abondance au niveau sentimental ou de bloquer une réunion entre 2 personnes. C'est comme ça que ça me parle, parce que ici je vois 2 personnes, mais en même temps je vois un cœur aussi, hein. Donc bizarre, hein, des fois on a des choses on a des choses un peu étranges. Donc oui, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau sentimental, mais plus par rapport à quelqu'un qui projette quelque chose sur vous, qui ne veut pas que peut-être que vous réussissiez en amour ou je sais pas, hein, c'est peut-être un ex ou une ex, j'en sais rien, qui ne veut pas que vous retrouviez quelqu'un, hein, c'est une possibilité, hein. C'est une possibilité. Bon, si ça parle, ça parle. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber. C'est une guidance générale, donc pas de souci là-dessus. Dans tous les cas, comme je le disais au début, n'hésitez pas à me montrer si ça vous parle, si ça vous parle pas, via les commentaires, les likes, etc. Et puis, bah voilà, si vous souhaitez creuser davantage, n'hésitez pas également à me demander une guidance personnalisée. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Donc, pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge. Alors, l'origine du blocage qui vous cause souci en ce moment, ou depuis déjà quelque temps, hein, ça viendrait de votre lignée transgénérationnelle. Alors, j'ai fait une vidéo sur le transgénérationnel, je vous mettrai le lien en haut à droite hein, pour que vous puissiez avoir directement la vidéo. Le transgénérationnel, très brièvement, c'est des choses qui nous viennent de nos ancêtres sur le plan physique, qui se transmettent via nos cellules, hein, voilà, d'ADN, hein, voilà, et qui vont, bah, en fait, nous faire répéter certaines choses. Donc ça peut être une peur de manquer, par exemple, quand il y a un ancêtre qui a vécu la guerre, il a vécu le rationnement, ses descendants peuvent très bien avoir des problèmes d'accumulation, des peurs de manquer d'argent, de nourriture, etc. Ça peut se concrétiser comme ça dans sa descendance. Sans forcément savoir pourquoi, hein, parce que si on a de l'argent, pourquoi on a cette peur de manquer? Si on a de la nourriture, qu'on n'a jamais manqué de faim, et cetera, pourquoi on a peur, du jour au lendemain de pas avoir assez de nourriture, et cetera? Ça peut très bien, enfin, on ne sait pas pourquoi, mais quand, on prend conscience de ce problème-là, souvent, ça prend sens. Donc, comment ça se concrétise dans votre vie? Il y a un pardon qui a été non accordé.
Alors, un pardon non accordé. Quelque chose au niveau transgénérationnel. D'accord. J'essaie de savoir pourquoi on nous parle de pardon non accordé qui pourrait créer, qui pourrait provenir d'une lignée transgénérationnelle. Ouais, alors j'ai pris le bouquin pour essayer de voir un petit peu. Donc la deuxième catégorie, donc ici on est dans le pardon non accordé. La cause du problème qui affecte votre région du cœur et vous embrume émotionnellement. Bon, alors, si on se réfère purement à ça, on serait dans un pardon non accordé à un ancêtre. Ce qui pourrait être aussi un schéma répétitif, hein, c'est une possibilité. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc je peux pas forcément évoquer toutes les possibilités de tout le monde, donc c'est parfois pas simple de faire des guidances générales. Mais du coup, ici, si je dois me référer à ça, à ce qu'on nous dit dans le bouquin, ça serait un pardon qui est non accordé à quelqu'un qui fait partie de notre lignée transgénérationnelle. Donc ça peut être un ancêtre, mais ça pourrait être aussi un enfant, hein, c'est une possibilité. À voir comment ça vous parle, ou alors vous répétez un schéma. Peut-être qu'il y a des conflits avec une personne de votre entourage. On me parle de mimétisme en fait. Peut-être que du coup les conflits avec cette personne-là sont un mimétisme des conflits transgénérationnels qu'un ancêtre par exemple a eu avec le parent de la personne avec qui vous êtes en conflit. Vous voyez, c'est comme si le conflit en fait il sautait une génération ou deux. Et que, alors qu'il n'y a pas eu de mésentente qui a pu causer ça, mais on ne sait pas pourquoi on ne va pas pouvoir encadrer, je dis une bêtise, hein, son cousin. Comment ça se fait? Bah, en fait, c'est qu'en termes de transgénérationnel, il y avait un conflit dans la génération précédente, des 2 côtés, qui s'est transmis en fait, c'est une possibilité. Bon, à voir si ça vous parle ou pas, voilà, il peut y avoir ça, ou il peut y avoir quelque chose qu'on reproduit par rapport à un ancêtre ou un descendant. Bon, en général, sur produit, ça vient plutôt d'avant, donc plutôt d'un ancêtre. Donc c'est une possibilité, hein. Il y a quelque chose qu'on reproduit en lien avec le pardon. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été évacuées par un ancêtre et que du coup, bah, vous êtes là un petit peu pour libérer la situation, l'émotionnel qui est venu s'inscrire finalement dans vos gènes alors que bah, vous y êtes pour rien, hein. Donc ouais, il y a des choses comme ça. Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. Le moyen selon l'oracle d'Anka serait de vous ancrer, peut-être de vous poser concrètement, de réfléchir à la situation. Qu'est-ce qui fait que sur certaines situations, vous n'arrivez pas à accorder votre pardon? Par exemple, hein, ou ça peut être aussi sur tout ce qu'on a évoqué sur d'autres situations, hein. Est-ce que vous pensez reproduire le non-pardon d'un ancêtre, par exemple? Est-ce qu'il existe des situations où il y aurait besoin de pardonner pour quelqu'un, ou dans votre vie à vous, hein, personnellement? Donc ancrez-vous, réfléchissez à la situation, c'est important. Alors ici, on me confirme, hein, que c'est bien en lien avec un homme et a priori quelqu'un d'assez autoritaire. Moi j'ai la carte ici du verdict, hein, peut-être, mais ici ça me fait penser à un juge forcément. Donc qui dit juge dit personne qui a une autorité, tout ça. Donc à voir s'il n'y a pas quelque chose à pardonner. Je sais pas si ça vous parle. Vous me direz, hein.
ici, on nous parle du fou, hein, on nous parle de défi. On nous parle de défi, on nous parle de fou. Alors le fou, c'est quelqu'un d'excentrique, pardon, c'est quelqu'un qui vit, c'est ce qui me vient, hein, c'est quelqu'un qui vit sa vie sans se préoccuper forcément de l'opinion des autres. Alors c'est marrant parce que je vous parlais de transgénérationnel, d'ADN. Ici, on a une baguette et je pense que c'est le caducée parce que, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, vraiment au bout de la carte, on a, je pense, une tête de serpent. Donc je pense que c'est le caducée, là, ici, qui est juste derrière. Mais quand on regarde un petit peu comme ça, on a un petit peu comme de l'ADN, un petit peu. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé tout de suite. Donc il y a peut-être quelque chose en lien, justement, avec un ancêtre, avec quelqu'un qui serait peut-être pas d'accord aussi sur vos choix de vie. Alors j'ai ça qui me vient. Quelqu'un qui serait pas d'accord, quelqu'un qui serait peut-être décédé, qui serait pas d'accord avec vos choix de vie. Ou en tout cas, c'est ce que vous imaginez, c'est ce que vous avez en vous, en termes de croyances limitantes. Quelqu'un qui est fou, qu'on désigne de manière, avec ce terme de fou, ça peut être quelqu'un aussi qui, voilà, comme je le disais juste avant, fait des choix pour lui, qui peuvent paraître non raisonnables, à l'extérieur et qui va, finalement, ne pas tenir compte de la vie des autres pour vivre sa vie et être heureux. Et en ça, il peut être qualifié de fou. Ça peut être un défi aussi, hein, de s'opposer, aux autres, de s'opposer au schéma qui est déjà existant peut-être dans une famille, en lien avec alors c'est marrant parce que j'ai l'impression, d'un papa en fait ici qui cautionnerait peut-être pas certains choix. J'ai l'impression que c'est un papa qui est décédé et je pense à quelqu'un, mais voilà, je sais pas si ça va lui parler, je sais pas si cette personne regardera la vidéo, mais dans tous les cas, ce qu'on nous demande ici, c'est vraiment de s'ancrer et vraiment de faire sa vie, en fait, pour soi et pas pour les autres, pas pour le regard des autres. De se libérer, en fait, hein, finalement, de se libérer, de ce qui nous emprisonne, en fait, dans cette vie qui ne nous convient pas, hein. J'ai vraiment ça. Et ouais, le transgénérationnel, du coup, pourrait correspondre à cette personne. On en avait parlé à un moment donné. Donc bon, je sais pas si ça vous parle, si ça vous parlera, pas. Faites, voilà, dites-moi si ça vous parle, si ça vous parle pas. Mais en l'occurrence ici, j'ai l'impression qu'on vous conseille quand même de vivre votre vie pour vous et pas pour les autres, pas pour l'extérieur. De vraiment vous ancrer et de voir ce sur quoi vous avez, des choses à travailler en termes de transgénérationnel, en termes de pardon. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de se pardonner aussi à eux-mêmes, par rapport à certaines choses qu'ils ont fait, qu'ils considèrent comme, quelque chose de pas bien, quelque chose qui dévie, voilà, j'ai tout ça en fait, toutes ces notions ici qui me viennent, donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Heu, ouais, je viens d'entendre «Je t'aime mon fils». Bon, je pense qu'effectivement ça confirme, hein, ce message. Si cette personne-là, elle l'a, si elle ne l'a pas, c'est qu'elle n'était pas destinée à l'avoir. Donc voilà, ton papa t'aime, ne l'oublie jamais et peu importe les choix que tu feras, il sera toujours avec toi. C'est ce que j'entends. Voilà, je sais pas si ça parlera peut-être aussi à d'autres personnes, hein, parce que voilà, dans les guidances générales, on peut aussi avoir, un message, qui va parler à plusieurs personnes, de manière très différente, mais qui va pouvoir parler quand même. Donc, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ça vous parlera.
Et puis, bah, si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est du général, laissez tomber. Et puis, bah, si ça vous parle et que vous avez envie de creuser, pourquoi pas, il y a aucun souci là-dessus. N'hésitez pas, à me faire savoir par les likes, les commentaires, les abonnements à la chaîne et cetera, si ce message vous a plu ou pas. Et puis, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.